Ça me déçoit énormément, surtout par rapport au milieu alternatif, hackerspace. Ça me déçoit énormément de voir que justement la rencontre entre le virtuel et l'humain, la rencontre entre le mécanique et le technologique et le biologique, soit directement pris par des entreprises. Ça aurait mérité à un moment, comme n'importe quel courant de poésie ou comme n'importe quel courant de musique, ça aurait mérité d'être libre pendant au moins un petit temps. Et après, on voit ce qu'on en fait sur le plan commercial. Et de toute façon, tout le monde arrivera à en faire quelque chose. Il n'y a pas de problème, il y aura de l'argent à se faire pour tout le monde. Mais pourquoi commencer par ça? C'est un peu triste, ça tue le truc dans l'œuf. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des projets, par exemple, sur l'intelligence artificielle, il y a des projets alternatifs. Il y a plusieurs hackerspaces dans lesquels ils travaillent là-dessus en disant si on a une intelligence artificielle qui est aussi performante que celle de Google qui maintenant a racheté la cartographie du cerveau, les robots militaires et compagnie, si on arrive à faire quelque chose qui est aussi performant en mutualisant nos forces, et bah du coup on n'aura rien à craindre parce qu'on peut toujours se débrouiller pour que les licences de ce qu'on fait soient open source et empêcher les entreprises de poser un brevet à ce stade-là. Elles vont essayer d'aller plus loin et si on a toujours un pas d'avance, on n'a pas de peur à avoir que ce soit trop vite dans le milieu commercial. Ce qui est intéressant. Alors, c'est vrai que dans la musique, au début du XXe siècle, il y avait des instruments de musique qui étaient là pour faire rêver. Quand ils ont sorti, alors il y avait même des travers, quand ils ont sorti le theremin ou quand ils ont sorti les ondes Martenot, il y a des gens qui ont commencé à dire, donc le theremin c'est avec deux antennes et on bouge les mains pour faire varier la hauteur et l'intensité, et l'onde Martenot c'est le premier instrument à clavier avec intégralement de la synthèse à l'intérieur. Donc synthèse analogique à l'époque, mais le contrôle était assez réduit, c'était de fabrication complètement artisanale, et ce qui était toujours un peu douteux, mais qui était génial à la fois, c'est que quand on lit les écrits de cette époque-là et comment les méthodes d'apprentissage se sont développées, ça pourrait ressembler un peu à une secte. Enfin, il y avait des moments de méditation, il y avait toute une espèce de philosophie derrière, c'était vendu, en plus comme la communication de l'époque, c'était vendu vraiment pour faire rêver. Il se passe quelque chose de musical dans l'air, vous allez avoir une sorte de super pouvoir pour jouer de la musique avec vos mains sans toucher à rien. Donc c'est vrai que c'était des trucs qui faisaient rêver. Et je pense que ça a gardé ce statut. Et que c'est pour ça que ça a été très utilisé dans les musiques de films ou dans certaines musiques orchestrales. Heureusement qu'il y a eu des compositeurs comme Olivier Messiaen pour composer pour ces instruments-là. Parce que je pense que sans répertoire, ça aurait été vraiment difficile pour eux. Mais après, ça n'aura jamais l'implantation culturelle que peut avoir une guitare ou un piano qui a été raffiné au fur et à mesure des années et qui a passé un petit peu toutes les phases de la musique populaire dans la rue. Donc les gens ont besoin de jouer, ils ont besoin de jouer fort, ils ont besoin de jouer en chantant, donc d'avoir les mains libres et de pouvoir chanter en même temps, enfin d'avoir les mains, pas libres, mais d'avoir les mains, enfin d'avoir une interaction efficace et de pouvoir jouer en même temps, quoi. Et après il y avait le concert, après il y avait l'orchestre, où il fallait rivaliser avec tous les autres instruments de l'orchestre et pouvoir jouer au même niveau avec la même virtuosité. Et toutes ces progressions-là pour arriver à la guitare électrique à la fin, qui forcément a beaucoup d'adhésion parce qu'elle a tellement été raffinée à travers le temps qu'elle arrive à... Ouais, elle arrive à quelque chose qui est vraiment efficace pour l'usage qu'on lui demande.